Bonjour, bonsoir à tous. Georges Tchente Jimfo, c'est mon nom. Je suis plec en informatique. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir notre deuxième TP sur la programmation C. Alors, tu ne peux pas faire le deuxième TP sur la programmation C si tu n'as pas encore fait le tout premier TP sur la programmation C. Donc, je t'exhorte à aller sur ma chaîne YouTube, naviguer et voir d'abord le premier TP sur la programmation C parce que ce deuxième TP dépend de du premier TP. Alors, installe-toi confortablement. Nous allons commencer ce deuxième TP. Alors, dans le premier TP, nous avons réalisé en fait une mini calculatrice. Alors que je vais te présenter tout à l'heure, que nous avons eu à voir. Alors, cette mini calculatrice, je vais ouvrir mon environnement là. Alors, c'est ça, je vais utiliser la loupe. On va utiliser une loupe là pour mieux voir. Je vais activer la loupe, voilà. Très bien, voici notre code qu'on avait réalisé là au premier TP. C'était un code qui permettait de récupérer deux nombres A et B, faire la somme, faire la différence, faire le produit et pouvoir faire le quotient de deux nombres. Alors on va encore exécuter pour mieux comprendre. En fait, il y avait un petit problème de gestion de ce code que nous allons corriger dans cette deuxième vidéo en utilisant les structures conditionnelles. Alors, regardez, je vais encore exécuter, par exemple, ce code. Alors là, vous voyez, on avait mini calculatrice, entrer le premier nombre. Alors, lorsqu'on entre, par exemple, je prends le cas du premier nombre, par exemple, 4, le deuxième nombre, 0. Alors, lorsque je valide, alors, vous voyez, là, la somme est calculée. La somme est 4. 4 plus 0, c'est bon. La différence est 4. Le produit est 0, bien évidemment, puisque 4 fois 0 donne 0. Mais au niveau du quotient, qui devait faire 4 divisé par 0, ça n'a pas pu faire. Regardez, ça affichait un message d'erreur. Cal a cessé de fonctionner. Un problème a fait que le programme a cessé de fonctionner. Oui, c'est simplement parce que 4, vous savez, en mathématiques, je vais fermer ça. 4 sur 0 n'existe pas. Vous voyez, c'est pour ça que ça génère une erreur. Donc en fait, c'est un bug. En fait, on appelle généralement des bugs qu'il faut gérer en exécution. Et comment faire pour gérer ce genre de problème? Il faut gérer en utilisant une structure conditionnelle. C'est-à-dire, il faut conditionner la valeur de B, puisqu'en fait, regardez ici, là on a fait A divisé par B. La valeur de B, en fait, ne doit jamais être égale à 0 pour pouvoir diviser. Donc, nous allons utiliser une structure conditionnelle. Et la structure conditionnelle donc permet de conditionner la valeur de B en disant si B est égal, par exemple, à 0, alors le quotient sera, on peut dire qu'on peut afficher un message impossible de diviser. Et si B est différent de 0, alors on peut effectivement calculer. Alors, puisqu'on s'intéresse uniquement au quotient dans ce code, alors ce que je vais faire, je vais effacer effectivement la somme et la différence parce que ça nous intéresse plus ici. Nous allons voir comment on peut gérer ce problème de quotient. Alors, je vais utiliser dans la structure conditionnelle. La structure conditionnelle en C, c'est if. On dit if, entre parenthèses, voilà, je mets la condition. Alors, la condition portera sur quoi? Sur B. Regardez, sur le B ici, pour diviser par B. Alors, je vais dire B égale à 0. Alors, on sait que pour dire égal, on tue deux fois égal parce qu'un seul égal, c'est l'affectation. Alors, égal. Alors, je ne suis pas obligé d'utiliser l'accolade. Pardon, je vais mettre un 0 là. Je suis pas obligé d'utiliser l'accolade lorsqu'il s'agit d'une instruction après le if. Alors, si j'ai au moins deux instructions, je mets l'accolade. Mais l'accolade ici est facultative parce que je vais utiliser juste une instruction. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dis si B égale à 0, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais copier ça. On va afficher quelque chose à l'écran. On va dire que s'il entre 0, là, ici, qu'est-ce qu'on fait là? On va lui dire quoi à l'écran? On va lui dire impossible. On peut lui dire là. Impossible de diviser par 0. N'est-ce pas? Diviser par 0. Très bien. Là, pour dire sinon, on va dire else. Donc, dans le cas où il n'entre pas 0, on met else. Sinon, printf, on calcule. Le quotient est A sur B. Donc, vous voyez, désormais, s'il entre 0, comme B, valeur de 0, ici, on va lui dire que c'est impossible de diviser. Ça va plus, donc, le programme ne va plus planter pour générer une erreur. Il va simplement lui afficher ce message. Else, pour dire sinon, donc si la condition si B égale à 0 n'est pas vraie, on viendra plutôt afficher le quotient et on calculera A divisé par B.
Et comme je dis souvent, il est important de faire un return 0 pour dire que le programme a fait un code. Return 0 permet de dire que le programme s'est bien exécuté. Donc, vous voyez là, on va reprendre ce code et là, corriger l'erreur. Donc là, je reprends. Donc, vous voyez, la structure conditionnelle permet d'avoir une solution en fonction d'une condition bien déterminée. Et là, je n'ai pas mis l'accolade. Regardez, je n'ai pas mis l'accolade, mais je peux mettre. Je peux décider de mettre aussi. Mais ici, c'est facultatif lorsque après if, il y a une seule instruction. Comme vous voyez là, là c'est une instruction. Après else, il y a une instruction. Mais si après if, il y avait deux instructions ici, c'est-à-dire il y avait un printf, il y avait encore par exemple là, une autre instruction ici. Alors, le if devait considérer seulement ça et ne pas considérer l'autre. Donc, il devait être obligatoire de mettre l'accolade et fermer l'accolade. Mais ici, chez vous, vous pouvez également décider de mettre l'accolade. Bon, pour être plus professionnel, lorsqu'il y a une instruction, je préfère ne pas mettre. Alors, on va exécuter ça. Je vais mettre compile en run. Là, vous voyez, voilà. On va réexécuter. Je vais prendre premier nombre, par exemple 4. Voilà. Pour le deuxième nombre, si je mets 0, on va voir qu'il ne va plus nous afficher l'erreur comme tout à l'heure, il va plus planter. Regardez, voilà. Impossible de diviser par 0. N'est-ce pas? Alors, si je reprends l'exécution maintenant en mettant des bonnes valeurs, là, je peux mettre 4, voilà. Et je mets 4, voilà. Là, maintenant, voici B. B n'est plus égal à 0. Qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il doit nous diviser 4 par 4 et donner 1. Alors, quand je valide, vous voyez, le quotient est 1. Alors là, c'est un mode de console d'exécution. Alors là, ce sont des structures conditionnelles, mais on peut avoir donc des cas où il y a des structures conditionnelles à plusieurs conditions. Là, c'est le cas à une condition. Alors, dans notre prochaine vidéo, nous allons aborder les boucles, ce que vous appelez les boucles, pour pouvoir gérer les problèmes répétitifs. Alors, restez connectés. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un like et laisse un commentaire. Alors, à plus, au revoir dans notre prochaine vidéo.